Eh bien bonjour à tous, je vous retrouve accoudé à notre container et dans cette vidéo on va vous expliquer comment on s'y est pris pour l'aménager. Eh bien aménager un container c'est beaucoup de boulot et c'est pour ça que c'est une vidéo qui sera en deux parties. Dans cette première partie on va aborder les caractéristiques techniques de ce container, on vous expliquera également comment on s'y est pris pour l'isoler, pour le revêtement intérieur, le choix des matériaux. Bien entendu, on parlera du coût d'un tel projet, puis on finira par une explication du rôle qu'il jouera ici sur la ferme urbaine, ce fameux container. Bien écoutez, ce container, c'est un container maritime de 20 pieds. Donc ce sont des dimensions standards de 6 mètres de long, 2,59 m de haut et 2,45 m de largeur. Il a une fonction de transport et de stockage. Et lorsque vous commandez un tel container, il arrive simplement avec une double porte. Nous, par rapport à l'utilisation que l'on en a, on a fait rajouter quelques options, à savoir un comptoir, également un auvent qui se soulève et une porte de service à l'arrière. Maintenant que l'on a vu les caractéristiques techniques, on va passer à l'aménagement intérieur. Et comme c'est un projet assez complexe, on vous explique le principe avec une petite animation. C'est la méthode qu'on a imaginée. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager. Pour l'isolation, on a commencé par assembler un cadre en bois que l'on a fixé directement sur la paroi en acier du container. On a ensuite glissé les panneaux d'isolant directement dans ce cadre, puis on a passé les câbles électriques. On a recouvert le tout avec des panneaux contreplaqués en OSB 3, en laissant des réservations pour les grilles de ventilation et les câbles électriques. Enfin, on a tapissé le tout avec de la fibre de verre pour avoir des murs facilement lessivables. Pour mieux visualiser le montage, je vous propose un plan de coupe. Les tasseaux sont fixés sur la paroi du conteneur en acier et ils forment un cadre. Une fois qu'ils sont solidement fixés, on peut venir caler dans ce cadre en bois les panneaux d'isolant qui sont en polystyrène extrudé. Ces panneaux d'isolant ils font 40 mm d'épaisseur et les tasseaux en bois ont une section de 45 mm. Lorsqu'on recouvre le tout avec l'OSB, on a une lame d'air de 5 mm qui jouera un rôle d'isolation supplémentaire. Voilà pour les explications, j'espère qu'elles vous auront été suffisamment claires. En tout cas, s'il vous reste des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer de la théorie à la pratique avec des images des travaux. Vous venez de voir les différentes étapes de l'aménagement. Désormais, on va parler du coût. C'est une donnée intéressante, importante, peut-être si vous avez, comme nous, l'envie de vous lancer dans de tels travaux. Pour le coût, on va distinguer trois postes. Déjà, le coût de la structure en elle-même, le coût du container, le coût des options et enfin, le coût des matériaux. En ce qui concerne le coût du container, vous avez le choix. Soit vous prenez un container premier voyage, autrement dit un container neuf, et il faut compter entre 4 500 et 5 000 € avec le transport. Sinon, vous pouvez prendre un container d'occasion et en fonction de son état, les prix sont compris entre 2 000 et 4 000 €. Comme vous l'avez constaté, notre container il est arrivé avec des options. Il y a d'abord ce auvent et ce comptoir rétractable et la porte de service. Pour toutes ces options, le meilleur devis qu'on a obtenu était de l'ordre de 4 500 €. À ça, il faut rajouter le prix des matériaux. Tout d'abord, l'OSB 3 qui nous aura coûté 620 € pour 60 m² de panneaux. Le polystyrène extrudé nous aura coûté 450 €, puis il faut rajouter 250 € pour les tasseaux et 200 € pour la quincaillerie. Voilà pour le bilan financier. Maintenant vous vous demandez peut-être à quoi va servir ce projet, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant toute chose, si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne.
Quel va être le rôle de ce container ici sur la ferme urbaine, la ferme du Cœur? Pour resituer le contexte, la ferme du Cœur, c'est un espace qui est lié au maraîchage, au jardinage. Dans cet espace, on dispose de bacs de culture, il y a également la pépinière, des bacs de compost, mais on avait envie d'aller encore plus loin dans l'expérience. Quand je dis qu'on va aller plus loin, c'est que ce container, on va continuer à le transformer en cuisine, ce qui va nous permettre de proposer sur la ferme une offre de restauration issue des produits du potager, une offre de restauration locale, et on aura donc au sein d'un même espace une boucle de la graine à l'assiette. Cette vidéo s'achève. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez soutenir ce projet et soutenir les actions de l'association, c'est très simple. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Moi, je vous dis à très bientôt pour la partie 2 et pour de prochaines vidéos. Salut!